Si tu es en train de visionner ce message à l'instant même, comprends que le ciel a orchestré ta présence ici, à cette seconde précise. Peut-être que tu luttes depuis des semaines sans relâche. Peut-être que tu t'interroges sur ces issues qui refusent de s'ouvrir, sur cette sérénité qui se fait attendre. Peut-être que l'adversaire semble dominer certains aspects de ton existence. Aujourd'hui, tout cela s'achève, car la déclaration du Très-Haut retentit dans Isaïe 54, verset 17. Aucune arme formée contre toi ne parviendra à son but. Pas une partie des armes, pas une minorité. Absolument aucune. Alors pose-toi, élève tes paumes si tu le souhaites, ferme tes yeux quelques instants, et autorise le Créateur à réaliser ce que toi-même tu ne peux accomplir. Cette supplique va s'étendre sur environ un quart d'heure. Résiste jusqu'au dernier moment, car c'est souvent lors des ultimes secondes que le ciel intervient. Avant toute chose, je désire que tu accomplisses un geste concret de confiance. Manifeste ton adhésion à cette vidéo. En actionnant ce pouce vers le haut, tu proclames ton accord avec cette prière et tu déverrouilles ton cœur pour la libération. Et si tu souhaites ne plus jamais rater aucune de ces suppliques, rejoins la chaîne prière. Enfonce le carré noir sous la vidéo, puis déclenche la petite sonnerie. Chaque lever du jour, Dieu souhaite s'adresser à toi. Ne repousse pas cette opportunité. Maintenant, voici l'heure d'un acte d'unité sacrée. Dirige-toi vers l'espace des commentaires, note ton prénom, puis les identités de tes proches pour qui tu intercèdes. Ajoute la situation précise qui oppresse ton cœur. Rédiger un nom, c'est le déposer sous la clarté céleste. C'est une démarche de foi absolue. En cette seconde même, des milliers de frères et de sœurs qui suivent la chaîne prière élèvent la voix avec toi. Ton message devient une flamme qui en attise d'autres. Ne reste pas dans l'isolement. Inscris-le immédiatement, Dieu examine chaque mot. Seigneur Jésus, nous accédons à ta présence avec un cœur largement ouvert. Nous ne venons ni avec nos propres vigueurs, ni avec notre propre discernement. Nous venons avec notre foi, même réduite à une simple graine de sénévé, car tu as garanti que cette foi-là peut transplanter les montagnes. Père céleste, tu représentes le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui qui a ouvert la mer en deux. Tu es celui qui a renversé les fortifications de Jéricho. Tu es celui qui a protégé Daniel dans l'antre des carnassiers sans la moindre égratignure. Et ce même Dieu, ce Dieu souverain, ce Dieu immuable, se tient ici avec nous à cet instant. Seigneur, nous t'offrons notre adoration. Nous te rendons hommage. Nous confessons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nulle puissance nuisible ne peut nous dominer. Consacre cet espace. Que ta gloire envahisse chaque recoin, chaque pensée de toute personne qui interpelle le ciel avec nous en ce moment. En Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous pénétrons dans la mêlée. L'Écriture enseigne dans Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce siècle de ténèbres. L'opposant existe réellement, mais il est déjà terrassé. Jésus l'a anéanti sur le bois de la croix. Notre action ici n'est pas de conquérir une guerre, mais de réclamer une victoire déjà scellée. Alors, supplions. Seigneur Jésus, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je désagrège aujourd'hui toute affiliation spirituelle érigée contre mon existence. Toute alliance scellée dans l'obscurité, je la romps au nom de Jésus. Toute malédiction déversée contre moi par des lèvres humaines, je la proclame révoquée et stérile au nom de Jésus. Tout esprit d'entrave, tout esprit d'enlisement, tout esprit qui obstrue mes bénédictions, je vous ordonne de desserrer votre étreinte au nom de Jésus. Tout adversaire qui manœuvre dans le domaine invisible contre mes ressources, contre ma vitalité, contre ma parenté, contre mon devenir, vous êtes dévoilé par le sang de Jésus. Vous êtes mis à nu. La Bible proclame dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai conféré le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette prérogative m'est donnée, elle t'est donnée. Nous l'exerçons maintenant au nom de Jésus. Tout esprit maléfique qui a installé un bastion contre ma vie, je démantèle cette forteresse aujourd'hui. Toute convocation organisée dans les ombres pour comploter ma chute, je la disperse par le feu de l'Esprit Saint. Tout piège dissimulé sous mes pas, je le consume par le sang de l'agneau. Que l'incendie sacré de Dieu réduise en cendres
toute œuvre des ténèbres dans mon existence en ce moment. Feu, feu, feu de l'Esprit Saint. À cet instant, je t'invite à tracer une déclaration prophétique dans les commentaires. Rédige cette phrase. J'affirme que toute place forte ennemie érigée contre moi est annihilée par le brasier de Dieu. Ou encore, aucune arme fabriquée contre moi ne connaîtra le succès. Ta proclamation écrite constitue une semence de foi. Ne la retiens pas prisonnière. Dévoile-la à tous. Quand tu écris, ton être intérieur se réveille, les cieux s'entr'ouvrent et les messagers célestes reçoivent la mission d'intervenir. Agis maintenant avec ferveur. Poursuivons notre supplication. Ne relâche pas ton attention. Si tu perçois en cet instant une chaleur subtile, des pleurs intérieures, une soudaine quiétude, c'est la présence divine qui œuvre. Ne t'interromps pas. Père éternel, je me présente devant toi pour solliciter ma délivrance totale. Libère-moi de tout esprit d'effroi. La peur du jour à venir, la peur de l'insuccès, la peur de ne jamais connaître l'accomplissement. Au nom de Jésus, je te rejette. Car la parole annonce dans 2 Timothée 1 verset 7. Dieu ne nous a pas octroyé un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'affection et de raison saine. Seigneur, délivre-moi de tout esprit d'abattement. Ces pensées qui insinuent que l'heure est passée, que je suis trop avancé en âge, que je suis trop insignifiant pour accueillir tes grâces, je les repousse au nom de Jésus. Délivre-moi de tout esprit de discorde dans ma famille, tout ennemi qui s'emploie à désunir ce que Dieu a assemblé. Je te ligote au nom de Jésus. Délivre-moi de tout esprit d'infirmité, toute agression contre ma chair, contre ma vigueur, contre mon intégrité physique, je la réfute par les souffrances de Jésus-Christ. Car Isaïe 53 verset 5 affirme, « C'est par ces meurtrissures que nous obtenons la guérison. » Cette garantie est pour moi, elle est pour toi, elle est pour chaque individu qui intercède en cet instant. Seigneur, fracasse les entraves, pulvérise les carcans, réduis en poussière toute geôle spirituelle dans laquelle l'adversaire a essayé d'enfermer ma destinée. Je suis indépendant, je suis affranchi, je suis libéré au nom de Jésus. Que chaque issue que l'ennemi a cadenassée soit rouverte par la main du Très-Haut. Que chaque opportunité que le démon a dérobée me soit rendue au centuple. Que toute période de stérilité dans mon parcours s'achève aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, nous allons énoncer des professions de foi. Redouble avec moi d'une voix sonore si tu en as la capacité. La foi s'alimente de ce qu'on entend, et ce que tu exprimes par tes propres lèvres recèle une efficacité hors du commun. J'affirme que je suis plus que triomphant par Jésus-Christ qui m'a chéri. J'affirme que toute arme constituée contre moi restera vaine. J'affirme que je suis comblé à mon arrivée et comblé à mon départ. J'affirme que ma famille est sauvegardée par le sang de Jésus. J'affirme que mes finances sont désengorgées et que l'opulence m'est acquise. J'affirme que ma santé est rétablie par les plaies du Christ. J'affirme que toute porte inéquitablement close s'entr'ouvre maintenant devant moi. J'affirme que l'adversaire est contraint de redonner. Tout ce qu'il m'a dérobé lui est confisqué. J'affirme que ma descendance est enveloppée par la bienveillance de Dieu. J'affirme que mon horizon est lumineux car Dieu détient des intentions de sérénité pour moi, non de désastre. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les desseins que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cet horizon est à toi. Nul ne peut te l'arracher. Aucun opposant, aucune malédiction, aucune conjoncture ne peut biffer ce que Dieu a gravé sur ta vie. Seigneur Jésus, je t'adresse ma reconnaissance. Je te remercie car la bataille est déjà gagnée. Je te remercie car tu es intervenu dans ma situation avant même que je n'ai terminé de prier. Je te remercie car ce que mes yeux ne discernent pas encore, ma foi le possède déjà. J'accueille ma délivrance, j'accueille ma percée, j'accueille ma bénédiction maintenant, aujourd'hui, en Jésus-Christ. Et je t'assure avec toute la certitude de la foi, cette supplique, tu dois l'écouter et la pratiquer pendant 7 jours, ni 5, ni 6, 7. Le nombre de la plénitude divine, de l'achèvement total. 7 jours, au lever et au coucher du soleil. 7 jours pour que chaque chaîne de l'ennemi se désagrège. 7 jours pour que chaque obstacle s'effondre. 7 jours pour que Dieu se manifeste dans ton existence de manière palpable. Le premier jour, tu ressentiras un allègement. Le troisième jour, des indices commenceront à émerger.
Le 7e jour, la libération sera entière et irréversible. 7 jours de rigueur, 7 jours de foi, 7 jours de magnificence. Je distingue une mère, toi qui te relèves chaque matin pour intercéder pour ta famille dans la prière. Sache que l'Éternel a dénombré toutes tes requêtes. Cette supplique, c'est pour toi. Proclame que ton souhait est exaucé. Insère dans les commentaires, « Père, je te remets ma famille. » Anéantis toute attaque de l'oppresseur. Accomplis-le maintenant. Cet acte de foi ébranle l'intimité même de Dieu. Je distingue aussi un père qui lutte en silence, qui supporte le fardeau des agressions invisibles sur ses épaules. Dieu t'a remarqué. Tu es le sacrificateur de ta demeure. En cet instant, ta vigueur te revient. Tu ne broncheras pas. Ne demeure pas solitaire dans ce combat. Parcours les commentaires, lis les prénoms de tes frères et sœurs. Réponds à un message, un seul. Si j'élève la voix pour toi, ou que Dieu te libère. Apprécie leur témoignage, c'est leur expédier une bouffée d'espérance. Tu ignores ce que cela provoque dans un cœur meurtri de constater qu'on a aimé sa prière, qu'on a riposté à sa détresse. Ton minuscule geste peut sauver un proche du désespoir. Agis sans tarder, deviens une source de bénédiction. D'autre part, observe sous cette vidéo, dans la description. Tu y découvriras les accès vers nos précédentes suppliques de délivrance. Si tu as manqué la prière contre les esprits nocturnes ou la libération des malédictions familiales, va les consulter. Chaque prière constitue un pas supplémentaire vers ton affranchissement. Ne piétine pas. Monte, grandis, épanouis-toi. Mais ce n'est pas tout. Tout au fond de l'espace des commentaires, un message est fixé. Celui tout en haut, signalé par une épingle. Appuie sur le lien qu'il renferme. Nous t'avons préparé une vidéo exclusive, une prière confidentielle pour ceux qui désirent voir leurs adversaires spirituels définitivement écrasés. C'est une prière extrêmement rare, d'une efficacité redoutable. Ne la délaisse pas. Redescends dans les commentaires, repère le message épinglé, active le lien, écoute jusqu'à son terme, abonne-toi à la chaîne prière et aime également cette vidéo. Exécute-le sur le champ, c'est une porte que l'on ouvre rien que pour toi. Et surtout, ne conserve pas cette flamme pour toi uniquement. Propage cette vidéo sur WhatsApp, adresse-la à 3 personnes qui traversent des luttes spirituelles. Partage-la sur TikTok, dépose-la dans ta story Facebook. Enfonce le bouton « Partager » immédiatement. Dis à ton proche, à ton collègue, à ton cousin, « J'ai prié avec cette vidéo et une chaîne a volé en éclats dans mon existence. » Tu ne mesures pas l'impact. Ton partage peut devenir l'instrument du ciel pour affranchir une âme de l'oppression. Deviens ce transmetteur. Tu peux même laisser cette prière tourner en fond sonore pendant ton repos, pendant ton labeur, pendant ton étude, pendant que les agressions te harcèlent. Abandonne la parole sacrée pour qu'elle irrigue sans cesse ton être. Elle traversera les parois de ta maison, chassera les esprits malfaisants, attirera la sérénité. Écoute cette supplique chaque matin et chaque soir comme le remède de ton âme. Dieu est le grand médecin, et cette prière est le traitement puissant qui extirpera toute racine d'oppression de ton être. Nous mettons à disposition de nouvelles prières 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Elles sont déjà planifiées, elles t'attendent. Rends-toi sur la page de la chaîne prière, entre dans l'onglet vidéos à venir. Clique sur m'avertir. Active la sonnerie si tu ne l'as pas encore fait. Chaque jour, ta foi se consolide. La prière est ta respiration. Ne laisse aucun jour s'écouler sans te relier à Dieu. Si tu as intercédé avec moi jusqu'à cette hauteur, prends conscience d'une réalité. Ce n'est pas un concours de circonstances si tu te trouves sur cette vidéo. Dieu t'a observé. Dieu t'a écouté. Et Dieu va répliquer. Si cette prière a effleuré ton cœur, si tu as perçu quelque chose durant le temps où nous avons élevé nos voix ensemble, inscris « Amen » dans les commentaires. Ce mot en apparence simple est ton empreinte spirituelle. C'est ta proclamation publique de foi face aux anges et aux humains. C'est toi-même qui déclares « J'accueille ma délivrance ». L'opposant est terrassé. Rédige-le maintenant, sans la moindre hésitation. Avant que tu ne quittes cet espace, permets-moi de prier sur toi une ultime fois. Père éternel, je comble de bénédictions chaque personne qui a porté cette prière ce soir. Tu connais leur identité, tu connais leur épreuve. Tu connais la profondeur de leur conflit et l'intensité de leur espérance. Seigneur, que ta paix qui surpasse tout entendement préserve leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ.
Que la faveur du Seigneur les accompagne à chaque foulée qu'ils effectueront cette semaine. Que la main du Très-Haut repose sur leurs entreprises, sur leurs efforts, sur leurs aspirations. Que chaque aurore qui se lève soit pour eux un neuf témoignage de la loyauté divine. Protège-les des ripostes de l'ennemi. Enveloppe-les de ton bouclier. Qu'ils attesteront bientôt de ce que tu as accompli dans leur vie et que toute la gloire te revienne à toi exclusivement. Au nom de Jésus-Christ, décédé, ressuscité et prochainement de retour. Amen. Et garde en mémoire ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il n'a pas omis ton identité. Il n'a pas méprisé ta supplique. Il manœuvre dans les coulisses de ton existence d'une manière que tu ne distingues pas encore. Et lorsqu'il agira, tu comprendras pourquoi il a employé le temps qu'il a employé. Persévère dans la foi, persévère dans la prière, persévère dans l'espérance. Ta victoire approche. Marche en paix, marche en assurance, marche avec la conviction que tu n'es pas isolé. Le Créateur de l'univers chemine à tes côtés. À très vite sur la chaîne Prière. Prie, proclame, reçois. Je sens que quelque chose ne s'est pas encore complètement achevé en toi. Il y a une couche plus intime, une racine plus ancienne, un verrou que nous n'avons pas encore totalement disloqué. Reste avec moi encore un peu. Ne t'éloigne pas maintenant. Ce qui va suivre est destiné à ceux qui refusent de laisser la moindre chaîne subsister, à ceux qui veulent une délivrance totale, radicale, sans aucune concession. Souviens-toi de l'histoire de ce père qui a amené son fils possédé à Jésus. Il a dit, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il y avait en lui une foi sincère, mais aussi des résistances, des doutes, des failles. Jésus n'a pas rejeté cet homme. Il a guéri son fils. Toi aussi, tu peux avoir cette honnêteté devant Dieu. Dis-lui, je crois, mais aide-moi là où je doute encore. Cette prière que nous faisons depuis de longues minutes a touché des surfaces, mais il y a peut-être un sanctuaire intérieur que tu n'as jamais ouvert à personne. Une blessure d'enfance. Une trahison qui a infecté ta capacité à faire confiance. Une déception qui a figé ton cœur. Un secret que tu portes seul. Aujourd'hui, Jésus passe dans cette pièce où tu te trouves. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il te regarde avec des yeux pleins de compassion. Il connaît. Il a vu. Il n'a pas détourné le regard quand tu as souffert. Il était là. Et il est encore là. Laisse-moi prier pour cette partie cachée de toi, celle que tu ne montres à personne. Seigneur Jésus, le grand médecin des âmes, je te présente cette zone secrète que cette personne n'a jamais osé confier à personne. Tu la connais mieux qu'elle-même. Tu sais l'origine de cette douleur. Tu sais quand la blessure a été infligée. Tu sais qui a causé ce mal. Aujourd'hui, je te demande de poser ta main sur cette plaie ancienne. Guéris-la, Seigneur. Non pas un pansement superficiel, mais une guérison profonde, radicale, définitive. Que ce qui a été brisé soit ressoudé, que ce qui a été déchiré soit recousu, que ce qui a été volé soit rendu. Je te demande de briser la malédiction du silence. Tout ce qui a-tu empêché de parler, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui est resté secret et qui a pourri dans l'ombre, je l'expose à ta lumière aujourd'hui. Et ta lumière purifie, ta lumière restaure, ta lumière libère. Au nom de Jésus, je déclare que cette blessure ancienne perd son pouvoir sur ta vie. Elle ne définit plus qui tu es. Elle ne contrôle plus tes réactions. Elle ne dicte plus tes choix. Tu es guéri, tu es libéré, tu es restauré. Amen. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de symbolique. Prends un objet quelconque que tu as près de toi, un stylo, une clé, un mouchoir, n'importe quoi. Tiens-le dans ta main. Cet objet représente en ce moment toutes les chaînes qui ont pesé sur toi, les blocages, les attaques, les peurs, les déceptions, les malédictions. Regarde-le. Maintenant, serre-le très fort dans ta main. Ressens sa présence. C'est le poids de ce que tu as porté. Et maintenant, ouvre ta main. Lâche l'objet. Regarde-le tomber. Ce geste simple est un acte spirituel puissant. En lâchant cet objet, tu lâches symboliquement tout ce qui t'encombrait. Tu dis à l'ennemi, « Je ne porte plus ton fardeau. Je ne suis plus ton esclave. Je suis libre. » Ramasse l'objet si tu veux, mais garde en toi la mémoire de ce lâcher-prise. Chaque fois que tu seras tenté de reprendre ce fardeau, souviens-toi de ce moment. Tu as ouvert la main. Dieu a fait le reste. Je proclame sur cette ouverture de ta main, qu'elle soit désormais une main qui reçoit, non une main qui subit.
Une main qui bénit, non une main qui se ferme. Une main qui donne, non une main qui serre par peur. Ta main est libérée, ta destinée est libérée. Nous allons maintenant prier pour la protection de cette délivrance, parce que l'ennemi n'abandonne pas facilement. Il va rôder autour de toi, chercher à te faire douter, à te faire revenir en arrière. Mais toi, tu es prévenu. Tu as des armes maintenant. La première arme, c'est la louange. Quand tu sens l'oppression revenir, loue. Ne discute pas, loue. Ouvre ta bouche et dis, « Seigneur, je te loue, tu es bon, ta fidélité dure à toujours. » La louange fait fuir les ténèbres comme la lumière chasse l'obscurité. La deuxième arme, c'est la parole de Dieu. Est toujours un verset à portée de main. Mémorise-le. Dis-le à voix haute. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ces paroles sont des épées dans ta bouche. Utilise-les. La troisième arme, c'est la communauté. Tu n'es plus seul. Tu as des frères et des sœurs sur cette chaîne prière qui prient pour toi. Reviens ici chaque jour. Laisse les prières imprégner ton esprit. Ne t'isole pas. La solitude est le terrain de chasse de l'ennemi. Reste connecté. Reste en communion. Nous veillons sur toi. Nous prions pour toi. Tu ne tomberas pas. Maintenant, je veux te révéler quelque chose que Dieu m'a montré pour toi. Pendant que nous prions, j'ai vu une image. J'ai vu une porte massive en fer, rouillée. Des chaînes épaisses l'entouraient. Des cadenas rouillés la barraient. Cette porte, c'est celle de ta délivrance. J'ai vu quelqu'un s'approcher de cette porte. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas moi. C'était un ange. Un ange puissant, avec une clé d'or dans la main. Il a approché la clé de la serrure, et la clé a tourné. Les cadenas sont tombés les uns après les autres. Les chaînes ont claqué au sol. Et la porte s'est ouverte. Lentement, lourdement, mais elle s'est ouverte. Derrière cette porte, il n'y avait pas des ténèbres, mais une lumière éclatante. Une lumière qui t'appelait par ton nom. Cette lumière, c'est ta nouvelle saison. Ta saison de liberté. Ta saison de bénédiction. Ta saison de témoignage. Dieu te dit, entre. N'aie pas peur. J'ai préparé cette porte pour toi. J'ai envoyé mon ange. La clé a tourné. Maintenant, c'est à toi de pousser la porte. Pousse-la, maintenant. N'attends plus. N'écoute pas les voix qui te disent que tu n'es pas digne, que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le moment. Pousse et traverse. Ta délivrance t'attend de l'autre côté. Je déclare que cette porte est ouverte. Je déclare que tu as l'autorisation d'entrer. Je déclare que tes chaînes sont tombées, qu'elles ne se refermeront jamais. Je déclare que la lumière de Dieu t'envahit maintenant, de la tête aux pieds. Que chaque cellule de ton corps soit imprégnée de cette lumière, que chaque souvenir soit éclairé par cette lumière, que chaque peur soit dissoute par cette lumière. La lumière a vaincu les ténèbres. Et cette lumière, c'est Jésus. Il vit en toi. Il règne en toi. Il combat pour toi. Maintenant, lève les mains vers le ciel. Pas à moitié, complètement, jusqu'en haut. Comme un enfant qui tend les bras à son père pour être porté. Tu es cet enfant. Dieu est ton père, et il te porte. Il te soulève. Il t'élève au-dessus de tes ennemis. Il te place sur les hauteurs. Tu ne regarderas plus tes problèmes de bas en haut. Tu les regarderas de haut en bas, parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Cette position, personne ne peut te l'enlever. Ni les démons, ni les hommes, ni les circonstances. Tu es assis, tu règnes, tu es victorieux. C'est une réalité spirituelle. Vis-la, crois-la, agis en conséquence. Si tu es victorieux, pourquoi te comporterais-tu comme un vaincu? Si tu es libre, pourquoi vivrais-tu comme un prisonnier? Si tu es prospère, pourquoi penserais-tu comme un pauvre? Change tes postures, change tes paroles, change tes pensées. Mets-les en accord avec ta nouvelle réalité. Tu n'es plus ce que tu étais. La prière a opéré. La délivrance est accomplie. Il ne te reste plus qu'à marcher dans cette vérité. Avant de refermer complètement, je veux que tu prononces ces paroles à voix haute. 3 fois. Pas 1, pas 2, 3. Parce que 3 est le nombre de la résurrection, de la complétude, de la manifestation. Dis, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Une dernière fois, je suis libre. Une dernière fois, je suis libre.
Maintenant, écris dans les commentaires « Je suis libre par le sang de Jésus ». Écris-le comme un témoignage, comme un cri de victoire, comme une proclamation que l'enfer entend et qui le fait trembler. Fais-le maintenant. Et si quelqu'un dans ton entourage, un ami, un parent, un collègue, traverse les mêmes combats que toi, envoie-lui cette vidéo. Ne garde pas cette délivrance pour toi. Sois un canal. Sois un témoin. Sois celui par qui la liberté arrive pour d'autres. Tu ne sais pas à quel point ton partage peut être décisif pour une âme qui est en train de couler. En voilà. Maintenant. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Ne tarde pas. Une âme t'attend. Je vais prier une dernière bénédiction sur chaque personne qui a tenu jusqu'à cette seconde, qui n'a pas lâché, qui a combattu avec nous jusqu'au bout. Père éternel, je bénis ces fidèles guerriers. Je bénis leur maison. Je bénis leur lit. Je bénis leurs enfants. Je bénis leurs finances. Je bénis leur santé. Je bénis leur avenir. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde leur cœur et leur esprit. Que la joie du Seigneur soit leur force. Que l'espérance ne les quitte jamais. Qu'ils marchent de victoire en victoire, de gloire en gloire. Qu'ils soient une bénédiction dans leur génération. Et que leurs ennemis soient dispersés. Au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen, amen. C'est terminé. C'est accompli. Tu es libre. Marche dans ta liberté. Reviens demain matin sur la chaîne Prière. Nous aurons une nouvelle prière, un nouveau feu, une nouvelle percée pour toi. Ne manque pas ça. Active la cloche. Abonne-toi. Partage. Et surtout, n'oublie jamais, le Dieu de l'univers combat pour toi. Va en paix. Ta victoire est totale. Prie, déclare, reçois.